Cette vidéo vous a énormément plu l'année dernière, donc je vous propose de vous faire entrer dans l'intimité de mon business et on va découvrir tous mes chiffres. Mean bread and butterfly. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pratico-pratique, chiffres, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai absolument tout simplifié pour que ce soit facile pour vous de comprendre, mais j'avais envie pour la deuxième fois, de vous montrer l'envers du décor d'un business que, voilà, c'est bien beau, on fait du chiffre d'affaires, etc. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? Dans cette vidéo, on va parler chiffre d'affaires, heures de travail et rentabilité. Je vais aussi vous montrer un petit peu mon organisation pour pouvoir non pas travailler le moins possible, mais travailler, disons, à peu près 20 à 25 heures par semaine et pour autant arriver à faire 100 000 euros. Première chose qu'on va venir observer ici, c'est mon chiffre d'affaires du coup hors taxe pour 2024. Petite parenthèse entre guillemets, mais nous sommes le 3 décembre quand je vous fais cette vidéo, donc il n'y a pas tout en réalité, on est juste du 1er janvier jusqu'au 30 novembre. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a 3 colonnes, mes différentes offres. J'ai pas mis le détail de tout, parce que moi personnellement ça m'intéressait pas, parce que LSP, donc Launch Success Plan et BP Business Plan sont des petits produits, ça représente pas grand chose, donc je les ai intégrés dans Get Your Launch Done. Et ensuite on a la boutique Notion, Less is Productivity, YouTube Easy, YouTube Vidéo. Donc ça c'est l'argent que je me fais avec YouTube et l'affiliation, l'argent que je me fais avec l'affiliation. Donc je rentre pas dans le détail sur les différents types d'offres. Ce que vous avez à comprendre, c'est qu'affiliation et YouTube Vidéo, c'est un peu automatisé par rapport au travail que je fais sur YouTube. YouTube Easy, LSP, Boutique Notion, Get Your Launch Done, LIP sont des produits en ligne et le consulting, c'est tout simplement le consulting que je fais. Ceci étant dit, on voit du coup mon chiffre d'affaires réalisé. Alors ça, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste à côté, c'est de voir mon pourcentage de chiffre d'affaires. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 42% de mon chiffre d'affaires qui est généré par le consulting, 33% par toute la partie lancement, business plan, etc. 11% avec la boutique Notion, 6% avec la formation organisation productivité, Less is Productivity, 2% avec la formation YouTube Easy, plus de 2% d'ailleurs avec les vidéos YouTube, donc ça c'est incroyable, et 1% avec l'affiliation. Donc là concrètement ce qu'il y a à comprendre, c'est que quasiment, alors ça a vachement changé, je vais vous montrer 2023 pour que vous puissiez voir, mais en gros j'ai une énorme partie de mon chiffre d'affaires qui vient du consulting et de la partie Get Your Launch Done, lancement, etc. Donc si jamais je devais me concentrer, c'est clairement ce sur quoi je devrais me concentrer. Néanmoins, si vous avez un petit peu suivi mes péripéties, c'est pas quelque chose que je vais continuer pour l'année prochaine, parce que j'ai envie de faire des changements dans mon business model, pour faire moins de prestations type consulting, prestations de services, etc. et faire beaucoup plus de produits automatisés. Donc en réalité, j'espère que la boutique Notion, la boutique System.io et la boutique Papeterie va en réalité représenter plus de 50% de mon chiffre d'affaires pour 2025. Mais ça, je vous propose qu'on se retrouve en janvier 2026 pour en parler. Maintenant, je vous montre rapidement à quoi est-ce que ça ressemblait en 2023 pour qu'on puisse faire la comparaison. Donc à l'époque, je n'avais quasiment pas d'affiliation. Honnêtement, je ne le regardais pas trop, donc on ne sait pas forcément ce que ça représente. Je vais par le bas du coup. YouTube vidéo, donc ce que je gagnais avec YouTube, on était à 0,43%. La formation YouTube Easy venait juste de sortir, donc on était à 0,67%. Less is Productivity était à 4%, donc on a une augmentation là-dessus. La boutique Notion était à 4% également, donc là on a une belle augmentation également dessus. Get Your Launch Done était à 16%, donc là pareil on a une super belle augmentation. Et le consulting était à 73%. Ce qui veut dire que là j'ai fait une baisse incroyable et c'est exactement ce que je voulais faire. Je ne voulais absolument pas me focus uniquement sur le consulting. J'avais déjà cette idée en 2024 et du coup je l'ai fait de manière graduelle. C'est-à-dire j'ai pas fait du jour au lendemain, j'arrête de faire du consulting. C'était pas du tout le but, c'est ça à la fin de la journée qui me permet de me payer. Donc forcément j'ai continué à en faire et je continuerai un petit peu à en faire en 2025, mais très très peu. Donc les gens qui veulent vraiment bosser avec moi en consulting cette année 2025, venez me voir là maintenant tout de suite. Parce que on est en décembre, quand je vous filme cette vidéo, je suis déjà en train de voir les profils pour février et mars. Donc clairement, si vous voulez qu'on bosse ensemble, dites-le moi extrêmement rapidement. Je ferme la parenthèse. Là clairement, moi je suis extrêmement fière de moi parce que ça montre bien que on est sur un chiffre d'affaires qui est complètement différent, qui a été vachement évolutif et surtout que c'est possible. Mais pour que ce soit possible de faire un petit peu cette transition, il faut la faire
de manière très smooth. D'ailleurs, je vous remets juste ici mon bilan en fait de l'année 2024 où je montre mes chiffres importants et dedans je vous montre justement, alors pas comment j'ai fait cette transition, mais comment ça s'est passé entre le 1er janvier et le 30 ou 31 juin et comment est-ce que ça s'est passé du coup de juillet jusqu'à novembre. Et vous voyez que les pourcentages ont vachement évolué également à ce moment-là. Maintenant, vu comme ça, on se dit ok, c'est hyper chouette, elle gagne de l'argent, etc. Mais je vous propose qu'on aille voir dans le vif du sujet combien d'heures est-ce que j'ai travaillé pour obtenir tout ça. Découvrons maintenant comment ça se passe pour la partie temps de travail. D'ailleurs, je le précise pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour avoir accès à ce document-là. Il s'agit de mon programme en ligne Business Plan. Donc, je vous mets le lien juste en dessous dans tous les cas. C'est un programme qui est que à 98 € sur lequel vous avez toute cette template. Donc, vous pouvez faire toute votre gestion business sur la partie société. J'ai mis aussi la partie micro-entreprise cette année. Donc, n'hésitez pas si jamais vous le souhaitez. Bref, ceci étant dit, donc là comme on peut le voir, on a plusieurs colonnes. On va avoir la partie projet, donc là c'est tous les projets en fait sur lesquels je travaille. Donc moi, à savoir que je calcule mon temps avec Clockify. Donc Clockify c'est une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone ou sur Chrome, ou c'est un site web quoi si vous voulez, et moi je démarre en fait Clockify dès que je suis en train de faire quelque chose. Donc là par exemple, je suis dans le projet YouTube, je suis en train de travailler sur YouTube. Donc on a tous les projets ici, on a le temps passé du coup en heures sur l'année 2024 et du coup le pourcentage du temps juste ici. Alors d'ailleurs ici c'est pas l'année 2024, autant pour moi c'est l'année 2023. Ici j'ai du coup les calculs pour l'année 2023 et là on a la différence, on va regarder en détail. Et ensuite juste en bas on a le total d'heures que j'ai travaillé, la moyenne par semaine, donc je vous disais que j'étais à 24 heures, donc très contente sachant que mon objectif c'était d'être à 25 heures. Alors je sais pas si je vous en ai parlé dans cette vidéo, mais en tout cas j'en parle juste ici où je vous montre mes projets pour 2025 et je vous explique bien que je veux travailler 25 heures par semaine. Et du coup ça veut dire qu'en moyenne j'ai des journées de 5 heures. Attention par rapport à ce chiffre là, il y a des semaines où je travaille 40 heures, il y a des semaines où je travaille 40 heures et d'autres où j'en travaille 10. Donc ça fait la balance en fait au niveau de l'année. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du... Alors, temps passé, on va pas regarder ce qu'on s'en fout, c'est le pourcentage du temps qui nous intéresse. Donc, au niveau du pourcentage du temps sur 2024, niveau follow-up client. Donc là, je suis pas au téléphone, je suis en train de regarder le travail de mes clients. Il y a 26% de mon temps qui est là-dedans. Et c'est pour ça que je vous disais que je veux en faire moins pour mettre moins de temps là-dessus. Et d'ailleurs, juste après, je vais vous montrer un peu mon dream pour 2025. Au niveau du consulting, on a 17%. Donc, ça veut dire que les deux ensemble, on est à 44%, donc c'est énorme. C'est la moitié de mon temps passe avec mes clients. YouTube, on est du coup à 13%, Instagram 7%, les appels, tout ce qui est appel, c'est quand je suis avec mes business friends, en appel de découverte, etc., ce genre de choses. Et par le passé, j'avais tendance à mettre aussi les lives de Get Your Launch Done là-dedans. Maintenant, c'est plus le cas depuis 1 ou 2 mois, donc je les mets directement dans le projet Get Your Launch Done. Marketing 5%, développement 5%. Donc développement, en fait, c'est quand je m'organise, quand je suis en train d'avoir de la réflexion, etc., ce genre de choses. Get Your Launch Done 4%, Notion 3%. Les formations, quand moi je me forme. Ah non, c'est pas quand je me forme. Ça va dans le développement. Ça, c'est quand je travaille sur d'autres formations qui ne sont pas Get Your Launch Done. Le podcast 2%, la newsletter 2%, l'administratif moins d'1%, TikTok moins d'1% pour l'instant, mais c'est normal puisqu'on vient de lancer le projet. Et le projet carnet, j'ai passé à peu près 2 heures dessus, ça m'étonne, je pense que c'est plus, mais c'est pas grave. Maintenant on regarde avec l'année 2023. Donc tous ceux qui sont en noir ici, ça veut dire qu'ils n'existaient pas. Donc j'utilisais pas la catégorie appel l'année dernière, j'utilisais pas la catégorie Get Your Launch Done non plus l'année dernière. Donc il me semble que je mettais tout dans formation. Oui, voilà, je mettais tout dans formation. J'avais pas la catégorie newsletter, parce que j'avais pas de newsletter, j'avais pas TikTok, j'avais pas le carnet. Donc si on regarde au niveau du follow-up client, j'ai du coup baissé quand même de 23%, donc c'est très bien, je suis très contente, mais le but c'est d'encore baisser cette année. Ensuite, niveau consulting, même chose, ici on a baissé de 40%, donc c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça correspond vachement au changement que j'ai fait au niveau de mon chiffre d'affaires. Et en fait, c'est là que c'est pertinent de faire ce genre d'analyse d'année en année, parce que peut-être que la première année vous allez le faire, vous allez vous dire ok, j'ai pas grand chose à en retirer, mais en fait ensuite ça va vous permettre de vous rendre compte vraiment de l'impact de ce que vous avez mis en place, et ça c'est essentiel. Ensuite on a YouTube, donc là pareil j'ai baissé mon temps vis-à-vis de YouTube, donc je me suis améliorée et très honnêtement je ne monte absolument plus rien, absolument tout est monté par Céline. Ensuite Instagram on a augmenté, mais ça c'est normal parce que même si j'ai Marine qui bosse avec moi sur le contenu, je fais beaucoup plus de contenu aujourd'hui, donc c'est normal que ça ait augmenté également. Ensuite on a le marketing, donc là j'ai augmenté, il était temps, et d'ailleurs clairement ça devrait augmenter. En fait c'est toute ma partie vente, donc ça ne devrait pas faire que 5% de mon chiffre d'affaires, ça devrait être beaucoup plus haut, sachant que cette année on va lancer la pub, donc je pense que je mettrai d'ailleurs le projet
pub pour qu'on puisse voir la différence entre le marketing et la publicité pour 2025. Ensuite, on a le développement, donc ça pareil, ça a augmenté, c'est très bien. Ensuite, on a Notion, donc ça a augmenté également, mais bon, de 3 heures, donc c'est pas flagrant non plus, mais c'est bien aussi. Les formations, ça a énormément baissé, mais comme je vous disais, c'est parce que j'ai créé le projet Guild. Avant, je mettais toutes les formations en même temps, et là, j'avais vraiment envie de différencier vis-à-vis de Get Your Launch Done parce que c'est le projet sur lequel je passe le plus de temps. Ensuite, on a le podcast, ça a énormément baissé également, même chose parce que je ne fais absolument plus aucun montage, alors qu'en 2024, je faisais encore le montage. Et l'administratif, j'ai baissé aussi également parce que j'automatise énormément de choses et je prends des outils qui me permettent d'automatiser un maximum et voilà, ça me permet de faire très peu d'administratif et en réalité ça va être encore plus bas cette année dans le sens où je vais faire moins d'accompagnement, donc moins de devis, donc moins de factures parce que tout passe par System.io et Stripe pour la facturation, donc ça va encore drastiquement baisser, donc c'est trop bien. Mon total d'heures, on est donc à 1253 heures et donc 24 heures par semaine, 5 heures par jour. Donc en vrai ça, très contente avec le résultat. Maintenant c'est bien beau d'avoir ça me permet de faire une analyse et de voir que je me suis améliorée. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est de voir quel est mon dream pour 2025. Ok, c'est parti du coup pour mon dream 2025. Donc là, j'ai gardé les mêmes projets juste ici. J'en ai pas rajouté de nouveaux. Donc je vous parlais de rajouter la pub, mais en réalité, je l'ai pas fait. Donc on verra un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, ce que je me suis mis, c'est que sur le follow-up client, j'aimerais passer 168 heures. Donc même chose, on va pas regarder les heures, ça nous intéresse pas. On va regarder le pourcentage de temps. Donc là, en gros, j'aimerais faire une descente de 50%. Ne passer plus que 12% de mon temps, sachant que là, c'était 33% pour cette année. Même chose pour le consulting. Drastiquement, on divise par 2, c'est hyper important pour moi. YouTube, on augmente de 2 parce que je vais me mettre à vlogger, donc ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à monter, enfin voilà, il y a plein de choses autour de ça aussi. Ensuite, Instagram, même chose, on augmente drastiquement parce qu'il va y avoir plus de contenu qui va être fait, etc. Et d'ailleurs, TikTok, voilà, TikTok, on augmente énormément, mais en même temps, c'est normal, j'avais juste démarré le projet, donc on va être à peu près sur ça. Donc 200 heures sur Instagram et à peu près une centaine d'heures sur TikTok. À voir si au final, ça fait pas 50-50, qu'on sera à 150-150. Les appels, j'ai laissé la même chose, parce que ça me paraît logique. Le marketing, du coup, ça m'intrigue que j'ai laissé la même chose, parce que techniquement, ça aurait dû augmenter. Du coup, peut-être que je vais diviser un peu le développement. Vous voyez, le développement l'a augmenté de 53%. Peut-être que sur le développement, en réalité, on va que être à peu près à 70 heures. Mais par contre, sur le marketing, du coup, on va passer à 98 heures pour que ça reste à peu près dans une moyenne de 26 heures. Mais ouais, clairement, il faut que j'augmente la partie marketing avec la pub, etc. Get Your Launch Done, j'ai divisé par 2, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de choses à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, entre guillemets. J'ai remis à jour les formations, ça, y a pas de souci. Notion, j'augmente également par rapport à la boutique Notion, etc. Et d'ailleurs, ici, donc je l'ai pas rajouté parce que quand j'ai fait ce tableau, c'était pas d'actualité. Mais il faudrait que je rajoute un espace System.io pour les templates, etc. System.io également. Au niveau des formations, donc là, j'ai laissé à peu près 60 heures. Donc ça sera mes formations, voilà, en globalité. Donc System.io pourrait aller là-dedans. Le podcast, on laisse à peu près le même temps également. La newsletter, à peu près le même temps. On augmente de 10%, c'est pas énorme. L'administratif, donc comme vous voyez, j'ai encore baissé. Et d'ailleurs, je pourrais encore baisser en vrai, parce que je vais faire beaucoup moins de choses par rapport à ça. Donc là, je peux clairement m'enlever encore 4 heures, je pense, à l'année. Ce qui est... Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme finalement en accumulé. TikTok, du coup, on augmente énormément. Et le carnet, là, forcément, il y a beaucoup plus d'heures. J'avais fait que 2 heures l'année dernière. Donc là, il y aura à peu près 30 heures, je pense, de travail par rapport à ce que j'ai calculé. Et encore, je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je vous ferai des vidéos sur le sujet où je vous expliquerai un petit peu plus par rapport au carnet, ce qui se passe et tout, le fait que je me fasse accompagner. Donc, on en rediscutera. Ça nous fait du coup atterrir à un total de 1326 heures. Ça, c'est vraiment qu'un chiffre indicatif. On s'en fout un peu. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir une moyenne du coup à 26 heures et toujours d'être à 5 heures par jour. Donc là, ça me permet vraiment de faire ce calcul de à quoi j'ai envie mon temps ressemble. Et du coup, je le précise tout de suite, ça doit être logique avec vos objectifs. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en avant la boutique de papeterie, la boutique Notion, la boutique System.io. Donc forcément, je vais passer plus de temps sur le développement, je vais passer plus de temps sur le marketing, etc., sur les différents types de boutiques. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vais changer mes projets dans tous les cas pour l'année prochaine. Donc bref, faites vraiment cet exercice parce que ça va vous permettre d'avancer. Pour les personnes qui sont dans la partie, dans mon programme Business Plan, vous y avez accès. Pour les autres, c'est pas très compliqué à refaire sur Excel, allez-y. Et pour les autres qui ont envie d'avoir les accès, dans tous les cas, vous retrouvez le lien juste en dessous pour pouvoir nous rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous montrer l'envers du décor, parce qu'on voit que la partie jolie, on voit que le chiffre d'affaires, mais on se rend pas compte du travail que c'est finalement derrière. Je réouvre une parenthèse du fait de mes 25 heures par semaine. Prenez bien en conscience qu'il y a des semaines où je ne travaille pas du tout, je suis en vacances, et il y a également des semaines où je fais 40 heures. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un cycle. C'est
de l'accumuler. Ne vous dites pas que je fais 25 heures toutes les semaines parce que c'est absolument pas vrai. La semaine dernière, par exemple, j'ai fait 42 heures, il me semble. Donc voilà, ne prenez pas tout ça pour acquis, entre guillemets. C'est forcément changeant d'une semaine à une autre. C'était tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des commentaires. C'était Aude.